Bonjour à tous et bienvenue sur l'EDB. Aujourd'hui, on va parler du SMIC. Alors on en entend souvent parler dans les médias, surtout une fois par an, au moment où on scrute en fait la hausse annuelle du SMIC pour se conformer à l'évolution de l'inflation. Mais au-delà de garantir un salaire minimum pour tous, vous allez voir qu'il est bien plus important que ça. Et ça pour l'ensemble de l'économie. Donc je vous explique tout ça, c'est parti, let's go. Alors déjà commençons par expliquer ce qu'est le SMIC. C'est le salaire minimum de croissance que l'État définit comme ça. Le salaire minimum de croissance, SMIC, correspond au salaire minimum légal que le salarié doit percevoir. Des abattements sont toutefois applicables dans certains cas, apprentis et salariés de moins de 18 ans. Le montant du SMIC horaire brut est actuellement de 10,57 €. Donc ça, c'est ce que vous dit le service public. Donc sa première fonction, c'est de garantir un salaire minimum. Mais alors, sur quoi se base ce chiffre de 10,57 €? Est-ce qu'il a été mis là par hasard? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Eh bien, le service public nous dit qu'il est indexé sur l'inflation mesurée pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles. La revalorisation du SMIC est effectuée sur la base de la moitié du gain du pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés. Bon, en gros, le SMIC est revalorisé à peu près une fois par an pour se conformer à l'évolution de l'inflation. Donc si les prix à la consommation flambent, eh bien le SMIC grimpera aussi. Mais vous allez voir qu'il y a un intérêt bien plus important à avoir un niveau de SMIC à ce point précis. Aujourd'hui, ce SMIC il est payé à un salarié qui fait partie d'un ménage. Vous me suivez jusque-là? Pour qu'un ménage soit économiquement intéressant, eh bien, il faut qu'il consomme, qu'il achète et qu'il dépense l'argent qu'il a gagné. Sauf que si jamais vous lui donnez pas assez d'argent, eh bien, il ne consommera pas. Donc il ne rapportera pas de valeur à l'économie et donc ce ne sera pas intéressant pour l'État. D'où l'intérêt de ce salaire minimum. Et donc là, vous allez me dire, pourquoi on ne donne pas plus pour consommer plus? Eh bien non. Et je vais vous donner un autre intérêt pour que le SMIC soit à ce niveau-là et vous allez comprendre. Si vous augmentez le niveau du SMIC, vous allez obliger les entreprises à payer les personnes qui sont rémunérées au SMIC plus cher. Donc si l'entreprise augmente ses charges, elle fera forcément moins de bénéfices. Et si l'entreprise ne veut pas perdre en bénéfices, eh bien elle n'a que deux solutions possibles. Soit on baisse les charges, mais dans ce cas-là, ce sera moins de personnel, moins d'investissement ou ce genre de choses, ce qui n'est forcément pas intéressant pour l'économie. Ou alors on augmente les produits, c'est-à-dire les bénéfices, et dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions et la manière la plus simple, c'est d'augmenter les prix. Tout ça pour répercuter les coûts de production. Des prix plus chers, c'est donc moins de pouvoir d'achat pour les ménages et donc c'est pas bon pour l'économie non plus. Voilà pourquoi aujourd'hui le SMIC, au-delà de garantir un salaire minimum aux salariés, il va permettre de maintenir un prix raisonnable tout en permettant aux revenus les plus faibles de pouvoir consommer. Plus de consommation, ça veut dire plus de croissance pour le pays. Néanmoins, le SMIC ne touche qu'une petite partie de la population puisqu'en 2010, on estime à 9% le nombre de SMICards, comme on les appelle en France, c'est-à-dire le nombre de personnes qui touchent le SMIC. Mais on le sait, les postes souvent rémunérés au SMIC sont des postes à forte valeur ajoutée et donc c'est en ça que l'augmentation du SMIC a un impact important sur le coût de production. Voilà, maintenant vous savez pourquoi le SMIC est à ce niveau-là aujourd'hui. N'hésitez pas à aller débattre de tout ça en commentaire et si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Et puis surtout, abonnez-vous. Rendez-vous aussi sur Facebook et Instagram pour recevoir l'actualité servie sur un plateau tous les jours. Tout ce qui concerne l'économie, vous le trouverez là-bas. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.